Aujourd'hui, nous allons voir comment on dynamise un compost selon la méthode biodynamique, c'est-à-dire comment on y insère les 6 préparations spécifiques qui sont destinées au compost. On part d'un tas de compost déjà formé et on y insère les préparations afin d'améliorer le processus de compostage. Les préparations biodynamiques du compost sont des plantes médicinales qui ont subi un processus fermentaire particulier qui en décuple les potentialités. Ces plantes médicinales sont la camomille, l'ortie, le pissenlit, l'écorce de chêne, l'aquilée millefeuille et la valériane. À l'état de préparation, ces plantes ressemblent à des petites boulettes d'humus, à l'exception de la valériane qui elle est liquide. Les préparations biodynamiques influencent l'évolution du compost afin que celui-ci forme une matière qui améliore grandement les propriétés du sol sur lequel il est épandu. Par conséquent, les plantes qui pousseront sur ce sol se développeront très sainement et auront une capacité d'adaptation, une capacité de résilience tout à fait étonnante face aux conditions agronomiques et climatiques du lieu et de l'année. Concrètement, il faut insérer les préparations le plus tôt possible dès que l'on a dressé son tas de compost. Puisque nous utilisons de très petites quantités de préparation, il est nécessaire de les enrober afin de créer une plus grosse boulette. Et pour cela, on peut utiliser un vieux compost bien mûr ou éventuellement une bonne terre de jardin à laquelle on peut rajouter un peu d'argile. Les préparations s'insèrent une par une dans le compost. On va donc creuser 5 trous à l'aide d'un bâton et ensuite y insérer les boulettes préparées à l'avance. Cela ne concerne que les 5 préparations solides, sauf la valériane qui, elle, est liquide. Pour apporter le jus de fleur de valériane, on va le mélanger à de l'eau et pulvériser ensuite l'ensemble du tas avec ce liquide. Le mélange du jus de fleur de valériane avec l'eau se fait à la façon de la dynamisation biodynamique, c'est-à-dire qu'on mélange le produit à l'eau et ensuite on va brasser cette eau en faisant des tourbillons d'un côté puis de l'autre pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, il suffit d'épandre à grosses gouttes, par exemple à l'aide d'une balayette, le résultat de la dynamisation sur l'ensemble du tas de compost. Pour finir, il est important de couvrir totalement le tas de compost. Pour cela, on peut utiliser de la vieille paille, du foin, des feuilles mortes, afin de créer une peau autour du tas de compost. L'utilisation de ce compost dynamisé, associé à l'épandage des 2 autres préparations, bouse de corne et silice de corne, est la base du jardinage biodynamique.